Bonjour à tous, c'est Caroline. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. En fait, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec la société 7th Grade. Donc, c'est la deuxième collaboration qu'on a ensemble. Donc, je les remercie beaucoup pour leur grande générosité. Je vais vous donner les informations de quand est-ce qu'ils ont pris contact avec moi. J'ai ça dans mon cahier. Donc, ils ont pris contact le 20 mars et j'ai fait ma sélection le 20 mars. Ça a été confirmé la même journée et ça a été shippé. En tout cas, j'ai eu mon numéro de tracking le 26 mars et j'ai reçu le 2 avril. Donc, ça a été extrêmement rapide. Donc, même pas 2 semaines, puis même pas. Si ça a été shippé le 26 mars, en quelques jours, ça a été livré. Là, donc, ouais, très rapide. J'ai un code promo pour vous de 6% de rabais. Donc, moi, ça me donne rien du tout. C'est que pour vous, ce rabais, je tenais à vous le mentionner. Donc, également, je vous le mentionne quand je reçois une certaine commission, mais ce rabais-là, je ne reçois rien du tout. C'est que pour vous. Donc, je vais vous afficher en bas de la vidéo complètement le code promo. Et aussi, en barre de description, je vais toutes vous marquer les informations ainsi que les liens des produits. Parce que j'ai 2 produits à vous montrer. Dans le Point de Croix, parce que 7th Grade vend du Point de Croix. Donc, on va aller voir ça tout de suite. J'ai très hâte de voir. Donc, évidemment, j'ai déjà préouvert pour voir c'était de quelle compagnie. Donc, on va commencer avec ça ici. Vous avez peut-être déjà vu ça auparavant dans d'autres vidéos. C'est des pochettes comme ceci pour ranger nos points de croix. Il n'y a pas la possibilité de choisir les couleurs, par exemple. C'est des couleurs aléatoires qu'ils nous donnent. Il est supposé d'en avoir 5. On va les voir ensemble. Et ça, c'est de format A4. Ben, que j'ai choisi, mais il y a des formats A3, je pense. C'est B4, de ce que j'ai compris. Mais ouais, il y a 2 autres formats de disponibles. Mais ça, je pense que c'est le plus petit. Donc, vous voyez, c'est des pochettes comme ça qui protègent également de l'eau, parce qu'on s'entend que les points de croix estampillés, c'est à éviter de contact avec l'eau, hein. Donc, parce que sinon, ça va s'effacer les traits. Donc, en mettant ça là-dedans, ça le protège de 1, de la poussière et de l'eau, de 2. Et comme ça, c'est plus, je trouve que c'est beaucoup mieux quand c'est mieux organisé de cette façon. Donc, je trouve ça génial, ces petites pochettes-là ici. Donc, j'en ai une verte, comme ceci. J'en ai une bleue et blanche. J'en ai une jaune pétant. J'en ai une bleue avec le bleu, le dessous bleu aussi. Et j'en ai une rose et rouge, comme ceci. Donc, on va essayer de voir. J'ai un point de croix ici. On va essayer de voir. J'ai un point de croix ici. Donc, j'ai pris celui-là. On va tester, voir si ça rentre. Là, c'est sûr que normalement, on ne laisse pas là-dedans. Hein? Mais ça rentre pile poil. Et voilà. Donc, on peut y ranger des Joy Sunday comme ça. Et ça rentre flush. Flush. Donc, c'est ça que ça donne. Et est-ce que j'ai le prix de ça?
Le prix pour ces pochettes sont en spécial en plus en ce moment même. Elles valaient 8,29 US. Puis elles sont en spécial à 4,99 US. Donc c'est 6,76 canadiens. C'est sûr que ça peut varier là, selon le taux de change, mais 4,99 US en spécial. Fait que ça vaut vraiment la peine. On en a 5, donc ça revient à 1 pièce la pochette US. Donc franchement, là, j'aime beaucoup ces petites pochettes-là. Je les trouve fort pratiques. Donc, je vais m'en prendre. Ça, c'est sûr. Ça, puis les ciseaux, on n'en a jamais de trop. Donc, on va aller voir le prochain article. J'ai décidé de m'équiper niveau Q-Snap. Et oui, je suis tannée de broder avec juste main libre comme ça. Je trouve que ça se travaille pas bien. J'ai pas trouvé encore ma manière de travailler, mais là, j'ai essayé des Q-Snap que j'ai pris sur Amazon et j'adore complètement. Donc, ça se travaille beaucoup mieux parce que la toile est tendue. Donc, j'ai sélectionné ce Q-Snap-là ici chez 7 Great. Donc, on va aller l'assembler. On va voir ce que ça donne. Les dimensions, je vais vous donner ça. C'est supposé être un 35 cm par 25 cm. Ouais, donc on va aller voir ça. Donc, ça vient dans un papier transparent comme ça ici. Donc, un papier plastique. Je vais prendre des ciseaux. OK. Donc, on a deux comme ceci. Oh, ils sont... Au début, c'est normal que ça soit un peu serré. Il faut jouer un peu comme ça ici pour le lousser un petit peu pour mieux que ça soit plus facile. Ouais, au début, il est un peu tough. C'est normal, c'est nœud. Hop. Je sais pas pourquoi, mais il est comme graffiné. Mais c'est pas grave. Donc, on a deux bouts comme ça. Donc, ça doit être les 35 cm de largeur. Et ça ici, 25 cm de largeur. Donc, moi, je pensais que c'était un carré, mais non, c'est un rectangle. Donc, c'est quand même de bonne qualité. On va l'assembler. Puis, on a 4 petits coins roses. Je suis pas tant fan du rose, mais tant que c'est un Q-Snap, moi, je suis bien contente. Donc, on va aller essayer ça. Hop. Et voilà de un. On va mettre l'autre ici. Comme ceci. Ensuite, on en met un autre à l'autre bout. Et voilà. On va mettre l'autre bout comme ceci. Oui, des fois, ils sont un peu plus durs à rentrer. Et voilà. Oups. Voyons. C'est pas évident parce que c'est ça que je pousse. OK. On va mettre celui-là.
Et ouais, c'est quand même un bon format, hein? Et celui-là ici. Et voilà. Hop. Et voilà. Et pour retirer les Q-snaps, normalement, vous avez juste à tirer comme ça sur le côté et le glisser. Et voilà. Ça, j'ai vu ça sur la chaîne de Kiki. Kiki, la petite brodeuse, que je fais un petit coucou en même temps. Si jamais tu passes par ici, je te fais un petit coucou. Merci pour cette astuce d'ailleurs. Donc, ouais, c'est quand même un bon format. Hein? Ça, c'est pratique pour les grosses toiles. Surtout les toiles Mona Lisa, là, c'est vraiment des grosses toiles. Donc, je trouve que c'est génial. Est-ce que j'en ai une à vous montrer? J'ai commencé cette toile. Je ne sais pas si elle est assez large. Ah ouais. Mais là, ce que je vais faire, je vais vraiment enlever, parce que là, il faut enlever les bouts comme ça ici. Ah, ils vont super bien. Ouais, franchement, je suis vraiment contente et satisfaite de ce produit. Pour le moment, là, on va tester, là, mais franchement. Donc, comme là, je travaille de ce sens-là ici, donc je vais tasser ça. Et ça ici, le blanc, je le fais pas en dessous. Là, ici, là, c'est du blanc, donc je le ferai pas. Je vais laisser ça tel quel. Donc, on va mettre... Donc, c'est ici, c'est les petits sur le côté. Ah, c'est vrai, je vais mettre des papiers feutrés. J'ai acheté au Dollarama. Je sais pas si c'est la bonne chose. Mais j'ai acheté ça ici, c'est des feuilles. Je sais pas si c'est des... Mais j'en ai acheté sur Amazon aussi des papiers, mais vraiment feutrés. Pour protéger la toile. Et en même temps, ça l'aide à retirer les bouts comme ça en mettant une protection. Mais non, c'est pas des feutres, ça. Mais bon, je vais essayer d'en mettre un, voir ce que ça fait. Mais c'est tellement fragile que je pense pas. Je vais faire, je vais peut-être le plier en deux peut-être. Donc là, il faut pousser un peu. OK. Ah. On va l'avoir, on va l'avoir. Je vais mettre une autre feuille. Là, c'est sûr, idéalement, j'aurais dû le tasser un peu plus. Et voilà ce que ça donne. J'ai mis un papier ici pour protéger la toile, mais finalement, c'est pas... je pensais que c'était des papiers un peu style feutré, mais non, c'est pas... c'est vraiment des papiers cheapettes, là. C'est vraiment... d'après moi, c'est plus pour faire du bricolage, ça, là. C'est ça, j'ai essayé d'en trouver au Dollarama, mais j'en ai pas trouvé. Apparemment, il y en a. Donc, il faudrait que je revérifie, mais j'ai pas vu. Donc, ouais, vous pouvez utiliser des papiers feutrés pour
protéger votre toile en dessous et en même temps, c'est facile de retirer après. Vous avez juste à tirer comme ceci et vous retirez les trucs, les bords qui retient. Donc, c'est ça que ça donne. Donc, vous voyez, la toile est bien tendue. Franchement, là, moi, maintenant, je ne travaillerai plus sans Q-Snap. Non. Et c'est quand même un bon format. J'ai acheté d'ailleurs des pinces, vous allez voir dans un prochain unboxing, des pinces pour accrocher notre Q-Snap comme ça. Et je vais pouvoir travailler vraiment assis à mon bureau. J'ai très hâte de le tester d'ailleurs. Donc si j'essaye, mettons, comme là, je t'ai rendu au noir. C'est lequel? Ok, celle-là ici. Donc, si, c'est sûr que là... Ah ouais, ça va super bien. Voyons, là, c'est sûr que là, je le tiens d'un bord. Oh! Mais ça va être encore mieux, mais que j'aille mes pinces pour l'accrocher à mon bureau. Parce que là, c'est sûr que c'est lourd un peu là, à tenir. Mais ça se fait. Donc, il y en a de toutes sortes de tailles. Hein. Ça, ici, c'est quand même un gros format. Mais il y a plusieurs autres tailles de disponibles. Peut-être pas avec des coins roses. Je pense que le seul que j'ai vu avec des coins roses, c'est vraiment celui-là. Et est-ce que je vous ai mentionné le prix de ça? Donc, ça va super bien, franchement. Ouais. Donc, j'ai très hâte de tester avec mes pinces. Et ce Q-Snap est au prix de 14,91 US et 20 $ et 22 canadiens au moment de ma sélection. Donc, non, franchement, je suis très, très, très contente. J'avais peur que ça soit de moins bonne qualité, mais non, c'est franchement, là, je suis agréablement surprise. Donc, je recommande fortement. C'est sûr que j'ai dû forcer un peu pour mettre les barres de chaque côté parce qu'ils sont neufs, hein, c'est normal. Mais à force de travailler avec, ça va finir par se lousser un petit peu. Donc, d'ailleurs, si vous achetez des feutres, ça va vous aider aussi à les retirer après. Mais un truc, vous avez à glisser, puis ça va se retirer. Mais là, je ne le ferai pas parce que je veux le laisser tel quel. Donc, ce qui est le fun, c'est que si vous voulez voyons, le détendre, vous pouvez jouer comme ça avec le côté. Puis si vous voulez retendre votre toile bien comme il faut, vous tournez vers la droite et ici vers la gauche pour la tendre bien comme il faut. Comme vous voyez. Donc franchement, maintenant, moi je travaille plus sans ça. Je ne peux plus m'en passer. D'ailleurs, c'est Soso qui m'a influencé de la chaîne Diam en Rose. Je te fais un petit coucou aussi, So, si jamais tu passes par ici. Ouais, donc c'est elle qui m'avait dit que elle pouvait plus se passer de Q-Snap. Un coup qu'on essaie ça, là, c'est bien difficile de travailler sans maintenant. Donc, je vais essayer de m'en procurer quelques-uns, là, pour être sûre de ne pas en manquer. Parce que, tu sais, une fois que c'est mis, mettons qu'on ne s'amuse pas à l'enlever à chaque fois. Puis, si on fait plusieurs projets en même temps, mais c'est le fun d'en avoir plusieurs. Comme ça, on n'a pas à le retirer à chaque fois pour une telle toile. De toute façon, ça ne doit pas être bon non plus de le faire trop souvent, là. À moins d'avoir des feutres comme je vous dis. Mais c'est ça, moi je m'en suis procuré sur Amazon.
puis ça va être à voir. Mais ouais, je suis très, très, très contente. Et voilà, donc c'était ma sélection chez Seven Grey, que je remercie d'ailleurs infiniment. Je vous remercie, vous également, d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit smiley en commentaire pour montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à commenter, me dire ce que vous en pensez. Et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous remercie à l'avance. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis prenez soin de vous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.